Bonjour à tous, l'école des ponts a-t-elle réellement besoin d'un film d'une heure? Sur quoi? Pour qui? A priori les autres écoles ne font pas la même chose, donc à quoi est-ce que ça va servir? Je m'appelle Nicolas Boulanger, je suis réalisateur et producteur du film pour le compte de l'école. Je dirais que là on est à peu près à la moitié du tournage. C'est-à-dire qu'on a fait une partie des interviews, une partie des reportages, et bien sûr je vais expliquer de quoi il retourne. Et je dirais que le sentiment général, aussi bien au sein de l'équipe qu'au sein de l'école, qu'au sein d'ailleurs des intervenants qu'on interviewe, c'est que le film est peut-être finalement plus important que même ce qu'on pensait au départ. Au départ, c'était un film de transmission, c'est-à-dire que l'école s'était rendu compte qu'il y avait un certain nombre de professeurs très émérites, très connus dans le monde du génie civil, et même au-delà, qui allaient prendre leur retraite, qui allaient quitter l'enseignement, peut-être quitter l'écosystème des ponts, et dont on n'avait pas nécessairement conservé une trace vivante, au-delà des polycopiés de cours. Face à ça, il y avait aussi des élèves qui quittaient l'école pour commencer leur carrière, et là je pense notamment à des élèves qui n'avaient pas fait génie civil, comme c'est mon cas. Moi je suis un ancien élève des ponts, et j'ai fait SEGF. Mais donc des élèves qui peuvent quitter l'école sans nécessairement avoir une culture du génie civil, de l'héritage de l'école, des grands noms qui sont passés par là, des grands ouvrages qui sont associés. Et donc le premier objectif du film, c'était vraiment de faire le lien entre ces deux mondes. Des élèves qui commencent leur carrière et des anciens qui quittent les ponts et qui finissent la leur, finalement. Sauf que très rapidement, l'école s'est rendu compte que si le focus du film était uniquement sur ce que j'appelle les anciens, c'est-à-dire ceux qui ont commencé leur carrière dans les années 70, qui ont fait leurs principaux ouvrages dans les années 80, 90, 2000, alors on risquait de passer à côté des grands enjeux actuels. Donc très vite, la requête a été d'intégrer également ce qu'on pourrait appeler la relève. La relève, c'est-à-dire les ingénieurs qui ont 10, 20, 30 ans de carrière, et qui sont peut-être d'ailleurs appelés un jour à prendre la relève de l'enseignement à l'école, de façon à intégrer également leurs préoccupations et ce à quoi ils sont confrontés. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, et quand je dis on a fait, on est en train de faire, parce qu'encore une fois on a fait que la moitié des interviews, entre 12 et 15 portraits d'ingénieurs qui sont en lien avec les ponts. C'est pas que seulement des anciens élèves, c'est des gens qui soit ont fait de la recherche au pont, soit ont enseigné au pont, soit effectivement des anciens élèves. Il y a à peu près la moitié, c'est une pyramide des âges un petit peu, parce qu'il y a la moitié d'anciens et de très connus, donc Virlogeux, Mimram, Pecker, Combo qui enseigne à l'école des ponts, Vaudeville qui a la direction du département génie civil, et une autre moitié de plus jeunes qui sont en début ou en milieu de carrière et auxquels on a posé tous les mêmes questions. Alors ces questions, c'est pas des questions que j'ai inventées sur mon canapé avec mes petites connaissances de génie civil, c'est des questions qui ont été rédigées par les ponts pour les ponts. C'est-à-dire qu'avant même de commencer le tournage du film, on a fait, je dirais, au moins 30 ou 40 entretiens avec des chercheurs des ponts, des professeurs des ponts, des anciens élèves, enfin des gens vraiment très différents, à qui on a dit c'est quoi les vrais sujets de la construction et du génie civil aujourd'hui? À côté de quoi il ne faut pas qu'on passe? Quelles questions on doit poser? Ou au contraire, quels sujets éculés doit-on éviter? Quels sont les grands enjeux auxquels on ne pourrait pas penser? Quel est le cœur du problème? Ça a permis d'écrire des questions vraiment pertinentes qui vont faire que je crois que les entretiens qu'on a menés, vous ne les verrez pas ailleurs. Alors vous ne les verrez pas ailleurs déjà parce que c'était des questions qui étaient le fruit d'un travail commun. Aussi parce que avec chaque personne on a passé 3 heures. C'est des entretiens extrêmement cinématiques, c'est-à-dire qu'on a mis quand même... C'est un film ambitieux. Au final ça ressemblera davantage à un documentaire de cinéma ou qu'on pourrait voir sur Arte qu'à un film institutionnel. Et surtout, c'est les questions... Enfin, à titre personnel, c'était vraiment 3 heures extrêmement intéressantes où j'ai pu poser toutes les questions que beaucoup de gens rêveraient de poser à ces gens-là. Et donc, bien sûr, on parle un peu de technique, en général, on se concentre sur un projet en particulier, mais très vite, on passe à autre chose. C'était quoi le monde du génie civil quand vous avez commencé? Comment il a évolué? À quoi ça sert, un ingénieur? Et surtout, est-ce que la définition d'un ingénieur il y a quelques années, c'est la même que celle d'aujourd'hui par rapport à ce qui arrive? Et bien sûr, on parle de transition. Et la grande difficulté, lorsqu'on parle de la transition, c'est que beaucoup des entreprises qui essaient d'en parler sont accusées de greenwashing. Et, à mon avis, à juste titre. Dans le sens où je pense que, dans la plupart du temps, c'en est.
moi je fais des films pour des entreprises, pour des organisations, et bien sûr je m'intéresse aux films des entreprises, y compris des grandes entreprises de bâtiments, et la plupart du temps on voit des plans en drone de gigantesques trous, gigantesques constructions, qui se terminent par quelques mots-clés pour expliquer voilà, que tout ça est fait dans une démarche écologique. Mais on voit bien que les grandes entreprises ont du mal à créer du sens par rapport à ça, ont du mal à raconter une histoire. Elles n'ont pas une narration. Et là, l'avantage, c'est que j'ai pu organiser ces interviews, j'ai pu recueillir ces propos dans un film organisé par une école, et non pas ni par une entreprise, ni par une grande chaîne, mettons. Donc j'ai eu une certaine liberté. On ne m'a pas forcé à mettre des slogans, à dire il faut absolument parler de ça. Ce n'était pas un film publicitaire. D'ailleurs, quand j'ai parlé aux anciens et au personnel des ponts, ils m'ont dit on n'aimerait pas faire croire qu'on sait tout, ou qu'on fanfaronne sur la transition, on se pose des questions. Et ce dont j'ai pu être témoin, et de ce que je pense que le film peut réellement apporter, c'est montrer qu'au pont, la question est réellement posée. C'est pas du greenwashing, c'est pas de l'affichage. On prend conscience du problème. Il y a un certain aveu d'ignorance au début, on ne sait pas comment faire. Mais il semblerait aussi, et c'est ce qui se dessine au travers de tous les entretiens que je suis en train d'avoir, que les ponts seraient quand même un peu à la croisée des chemins par rapport à ce problème-là. Que par notre héritage, le fait qu'on s'intéresse au bien commun, qu'on s'intéresse au territoire, qu'on s'intéresse au réseau, on ait des cartes à jouer particulières. En tout cas, on a des atouts à mettre en avant. Donc je pense que le film est vraiment intéressant par rapport à ça. Je pense que ça peut vraiment être le début d'une narration, d'une histoire, d'une création de sens qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs et qui, je pense, ne pouvait être initiée que par une école. Si vous voulez participer au film, vous pouvez donc participer à la campagne de financement qui est actuellement organisée par la Fondation des Ponts, qui, je crois, m'ont demandé de faire cette vidéo pour expliquer un petit peu les enjeux du film. C'est fait. Si vous avez d'autres questions sur les films, bien sûr, nous sommes à votre disposition au travers de la Fondation, via Point Alumni, via l'école, ou via simplement l'équipe du film. Vous pouvez nous contacter, on vous répondra avec plaisir. Je vous remercie et j'espère à très bientôt pour la sortie du film. On espère en 2023. Sinon, début 2024, on vous tiendra au courant de la projection. Merci.